Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme aujourd'hui. Une nouvelle vidéo sur la chaîne Ortexelpa, ça fait plaisir, je sais que ça vous fait plaisir que je reviens enfin. Et on va parler de l'Inter. Bien sûr, l'Inter elle a joué contre Frosinone 3-0 et on a vu enfin le but de Keita Baldé et aussi le but de Lautaro Martinez. Enfin les amis, on s'est rattrapé. Comme par hasard, l'Atalanta nous fait vraiment chier. Hein. On rendez-vous seulement contre nous et contre les autres, on perd. Hein. Donc le match de la vie, ils l'ont déjà fait, donc le reste, on peut le perdre. Ça, je trouve vraiment répugnant, mais bon, on est déjà habitué. Donc le match contre Frosinone, les gars, on a vu une très belle Inter. Très belle Inter, Lautaro Martinez, il m'a plu extrêmement. À chaque fois qu'il rentre, Lautaro Martinez, il nous déçoit pas du tout. On le voit vraiment qu'il donne à 100%, même à 200%. C'est un joueur que s'il doit tuer pour ce maillot, il tue. Tu vois ce que je veux dire. Donc il donne vraiment à 100%. Donc il est là, il dit voilà, moi je suis God et toi t'es rien. Donc, il donne vraiment pas cette continue, mais cette agressivité aussi en même temps que on voudrait avoir dans chaque joueur, on voudrait le voir parce que tout simplement c'est énorme, c'est vraiment époustouflant de voir que un tel et tel joueur peut faire une telle différence dans un match, tout simplement. Keita Baldé après, enfin il est arrivé à marquer. Enfin, il a réussi à faire un bon match. Pour une fois, tout le monde qui le critiquait, qui ne voulait plus Keita Baldé, il est pas bon ici et là. Voilà le résultat quand on met Keita Baldé contre qui commence à chercher, il nous marque aussi les premiers buts. Voilà. Le Milan qui l'a égalisé contre la Lazio, à la fin il s'en fait égaliser. Donc voilà, c'était une fin de semaine bonne reproductive, on pourra dire ça comme ça. Pour notre Inter, on a récupéré 2 points, si je ne me trompe pas, sur le Naples. Et je crois un point ou un truc du genre sur le Milan, un truc du genre, ça se peut. Je ne veux pas vous dire des conneries. Donc je pourrais aller voir, mais j'ai pas le temps. Et non, je rigole, mais ça allait durer longtemps. Et ouais, je suis extrêmement extrêmement content, pardon, de revoir l'Inter rejouer en fait le match comme il faut, de rejouer comme il devrait, des belles actions, donc etc. Franchement, je suis très content par rapport à ça. Donc j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je pensais qu'après la chute contre l'Atalanta, ça allait venir comme l'année passée. C'est-à-dire dès qu'il y a la première chute, il y en a d'autres et d'autres et d'autres. Donc là, on n'a pas eu ce cas. Heureusement, on n'a pas eu ce cas et on peut s'estimer heureux. On peut s'estimer heureux parce que la chute, elle n'était pas tellement terrible, on va dire. Hein. C'était seulement pour un moment et on s'est repris contre Frosinone. Et je pense que là, on pourra vraiment rien y dire. Voilà. Comment vous avez... Voilà. Comment vous avez trouvé ce match? Dites-le moi dans les commentaires. Ça fait extrêmement plaisir toujours de vous voir tellement active quand je parle de l'Inter. Ça fait vraiment plaisir. Continuez comme ça. Laissez un like et commentez en dessous cette vidéo. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitch, Elpa officiel, Ortex NGD. C'est la nouvelle façon de communiquer avec vous tous. Vous pourriez tout simplement nous poser des questions en direct. On est en direct toute la semaine. Le plan se trouvera très bientôt. Donc là, je ne sais pas quand vous allez voir cette vidéo s'il est déjà disponible. Sur notre site officiel ortexelpa.fr, vous allez trouver le plan, le programme, ce qu'il y aura en direct chaque jour sur les chaînes Ortex NGD et Ortex et Elpa, donc en général Elpa officiel. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Restez abonnés à cette chaîne et continuez à liker les vidéos comme on a fait jusqu'à maintenant. Ça me fait extrêmement plaisir. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je suis très content pour l'Inter et très content pour ces résultats parce que enfin on pourra dire qu'on a eu quelques réponses que tout le monde se posait, tu vois. On a eu des questions, on ne savait pas qu'était Baldé, voilà, est-ce que ça vaut vraiment la peine, pourquoi est-ce qu'on l'a pris. Donc là, ça nous a montré à nouveau
que ça peut faire quelque chose. Ça peut faire quelque chose. Bon, certes, c'est seulement le premier match qui nous fait comme ça, donc on va attendre au fur et à mesure ce qui va se passer après. Hein, donc, on va attendre. Donc maintenant, la tête à Tottenham. Tottenham qui a gagné, je crois, contre Chelsea 3-1. Donc, tout le monde maintenant commence à dire, voilà, donc, on peut déjà préparer nos valises. Mercredi, on est dans la merde, etc. Donc, tout le monde négative. Moi, je resterai quand même positive. Parce que ça veut rien dire si tu gagnes contre Chelsea 3-1 que tu viens en Champions League et que tu arrives à faire une belle prestation et que tu vas démolir l'Inter, ça ne veut rien dire du tout. Donc restez pas avec cette mentalité-là, parce que ça, franchement, je n'arrive pas à comprendre des interistes quand ils ont une mentalité comme ça. Franchement, je n'arrive pas à comprendre. Restez zen, tout simplement, parce qu'on peut le faire. Il nous faut une victoire, je crois, contre le Tottenham pour qu'on puisse passer en 8e de finale de la Champions League. Après 6 ans d'absence, on pourra retourner enfin en 8e de finale. Donc il faut le faire quand même. Hein. Vous voyez un peu le truc. Donc, on y espère. On y espère. Si dans le mauvais cas, j'espère pas, mais si dans le mauvais cas ça ne devrait pas arriver, on aura encore le dernier match contre le PSV et eux ils auront le dernier match contre Barcelone. Si après Barcelone leur fait une faveur, ça je ne le sais pas. Mais nous on calcule toujours qu'on gagnera contre Tottenham. Parce qu'il faut penser comme ça les gars. Il faut penser comme ça. Voilà, tout simplement, il faut penser comme ça. Par rapport à une autre chose, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous croyez que Lautaro Martinez pourrait-il jouer avec Icardi ensemble? Après ce match qu'on a vu d'aujourd'hui de Lautaro Martinez, est-ce que vous croyez qu'il serait apte de jouer avec Mauro Icardi? Pour moi, je pense que oui. Généralement, je pense que oui, parce que on doit lui laisser de la place à Lautaro Martinez. Je dis pas que tous les matchs, maintenant, il va te faire, extrêmement bien, etc. Mais je pense que Lautaro Martinez mérite plus de place et mérite aussi de jouer beaucoup plus de matchs pour qu'il puisse se montrer. Parce que là, c'est clair, tu le mets, à chaque fois que tu le mets titulaire, quand tu veux faire reposer Icardi, il te dit « je suis présent, je te marque, je te fais des buts, je te fais un énorme match. Maintenant, c'est à toi de me donner la chance. Spalletti. » Donc, est-ce que vous croyez qu'il va le faire? Ou est-ce que vous croyez qu'il va quand même continuer de cette façon-là? Parce que il y en a qui pensent comme moi, il n'y en a pas. Mais j'ai un peu peur que Lautaro Martinez pourrait faire la même fin que Gabigol. Je l'espère pas. En tous les cas, ça n'a pas l'air parce que le talent, il est là. Donc, dites-moi ça dans les commentaires. J'aimerais bien savoir ça. J'aimerais bien savoir. Donc, dites-moi dans les commentaires comment vous en pensez de tout cela, de toute cette histoire-là. Et aussi comment vous avez vu Inter Frosinone. Et moi, je vous dis encore clair et net, personnellement, je ne l'ai pas regardé. Donc, j'aurais regardé les highlights. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex Elpa. Et à tout de suite pour une nouvelle... Non, pas tout de suite, mais à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Ortex Elpa. Votre Elpatounette. Peace.